Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Allez, c'est parti pour votre guidance des énergies et vos énergies du mois de juillet 2024. Alors, je commence par regarder avec un premier message quelle énergie va vous accompagner sur l'ensemble du mois de juillet. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Merci. Ah, non, cette carte qui dit abracadabra. Abracadabra, c'est le coup de baguette magique. C'est le fait d'avoir le pouvoir sur le mois de juillet de transformer de façon presque magique une situation, une relation, un projet, quelque chose. Vous vous sentez l'âme de quelqu'un qui peut très facilement, très simplement transformer radicalement quelque chose ou faire apparaître quelque chose. Il y a la notion de vraiment de faire un tour de magie. Il y a quelque chose de magique dans votre mois de juillet, quelque chose de très beau, de magique, de simple, de fabuleux. C'est une belle énergie là. Il y a aussi cette idée d'être dans une vibration très enfantine, très spontanée, très joyeuse, l'envie de croire à des miracles presque. Donc une belle énergie là pour votre mois de juillet les Gémeaux. Je vais regarder avec le tarot la situation, point de soutien, point de vigilance, et puis et un petit message par la suite. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de coupe, l'achèvement. 10 de coupe, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose peut-être que vous avez espéré, une forme d'harmonie, quelque chose. Il y a une notion de rêve que vous atteignez, de désir de perfection, de désir d'harmonie, de désir de joie que vous obtenez. C'est un état d'esprit aussi dans lequel vous vous sentez. Vous êtes arrivé à ce que vous avez souhaité. Quel que soit le domaine que ça touche, on est dans quelque chose qui vous rend très heureux. Il y a cette sensation aussi, là, avec ce 10 de coupe, d'être très entouré de personnes que vous aimez, qui vous aiment. Il y a un lien très fort dans le groupe dans lequel vous êtes. Ça peut être la famille. C'est souvent rattaché à la famille proche. Et il y a une notion d'être là où vous avez travaillé pour être. Je suis sûre que ce soit très foncé, mais... Et vous avez l'impression que ça s'est fait d'un coup de baguette magique. C'est comme s'il y avait un dénouement très joyeux qui se passe pour vous sur ce mois de juillet. Et il y a une notion de bonheur, de joie, toute simple. D'être entouré par les bonnes personnes, d'avoir réussi à atteindre un objectif joyeux, sain, pur. D'avoir des étoiles dans les yeux, c'est très très beau cette énergie. Alors, comment vous vous sentez? L'étoile, magnifique. L'étoile, c'est on atteint le rêve qu'on a espéré. On est vraiment dans ces énergies-là. L'achèvement sur un 10 de coupe, c'est magnifique. L'étoile, c'est atteindre son rêve. Être dans cet état d'esprit où on se sent bien, on se sent à la bonne place. De très très belles énergies. Hein. Je vais juste la laisser là parce que elle est très très jolie. L'étoile, c'est le rêve qu'on a. C'est le rêve, c'est l'atteinte de votre rêve. Quel que soit le domaine que ça touche, vous êtes là où vous avez souhaité être depuis très longtemps. Et cette notion de magie, vous ressentez ça comme... si ça avait été un coup de baguette magique, comme si une dernière étape s'était faite sous le coup d'une baguette magique. Alors que peut-être vous pensiez que ça serait plus compliqué, plus difficile, peut-être que vous ne vous attendiez pas à aboutir aussi rapidement que ça.
Il y a une idée de destin dans l'étoile. C'est comme si le destin s'en était mêlé pour vous faciliter la tâche. C'est très très beau. Je vais prendre 2 autres cartes là sur cette étoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette étoile? Le 9 de denier. 9 de denier, c'est la satisfaction aussi matérielle. On parle de confort. Il y a aussi une réussite sur le niveau matériel. Vous vous sentez rempli, aligné. Vous sentez que vous faites partie de quelque chose qui est très organisé, très... On a une forme de losange ici, mais tout est bien aligné, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a une belle harmonie. Moi, je ressens juste l'harmonie, une très très belle harmonie. Le 9 de denier, c'est quand on est aussi autonome, indépendant dans la matière, dans le financier, dans le matériel, qu'on ne sent pas qu'on a... Il n'y a plus de besoin extérieur. C'est comme si vous aviez comblé en étant dans un foyer, on peut dire dans le foyer, dans un foyer familial, dans un cocon familial. Vous vous sentez dans un cocon avec tout ce qu'il vous faut là. La réalisation de vos désirs, en fait. Et concrètement, très concrètement. Magnifique, là. Je prends une deuxième. Et on a le cavalier de bâton inversé. Ce cavalier de bâton inversé... Le cavalier de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui a une passion et qui fonce, qui agit, qui fait des choses parce qu'il est passionné et qui peut seulement peut-être un peu, qui est un peu fougueux, qui est un peu dans l'instantanéité, dans la vivacité de l'action et qui amène la réflexion un peu après. Là, il est inversé, ce cavalier de bâton, c'est juste l'idée que vous savez que vous avez une grande réflexion sur ce que je ressens là, une grande réflexion sur tout ce que vous avez mis en place, toutes les actions que vous avez menées, toute la passion que vous avez mise dans les actions que vous avez menées, et vous prenez le temps d'y réfléchir là. Vous prenez le temps de réfléchir à ce dans quoi vous vous êtes engagé avec passion. C'est plus le temps de l'action, là, c'est le temps de profiter. Vous êtes arrivé au bout, vous avez réussi. Et réussi en ayant tout ce qui compte autour de vous. Ça peut être du matériel financier, mais ça peut être aussi tout ce qui compte en termes de valeur morale, de valeur humaine. Tout est là autour de vous, vous y êtes arrivé, vous avez atteint l'objectif, le rêve que vous étiez fixé. Ça vous paraît comme magique, mais en même temps, vous êtes conscient, parce que c'est ce cavalier de bâton inversé, vous êtes conscient de ce que vous avez mis en place, des actions que vous avez menées, des engagements que vous avez pris, de façon très, très vive, sans forcément savoir vers où ça vous menait, mais vous vous êtes lancé. Et vous prenez conscience que vous avez eu votre part dans ça. C'est pas uniquement de la magie, vous avez pris votre part dans ce que vous vivez maintenant, dans le résultat que vous avez. Parce que vous avez osé, parce que vous n'avez pas justement trop réfléchi, trop angoissé, trop anticipé ce qui allait se passer. Vous avez fait. Vous avez fait avec votre cœur, dans la passion, dans le côté feu. Vous avez fait et le résultat est là. Donc, vous comprenez aussi la part que vous avez dans ce qui vous arrive sur ce mois de juillet. Bah, écoutez, c'est beau, hein. Alors, ce qui vous soutient, c'est ce 8 de bâton qui parle de vitesse. Et ce qui vous soutient, c'est justement que vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez agi, vous avez fait les choses vite. Vous avez pris le taureau par les cornes, j'entends. Vous vous êtes attelé à la tâche et vous n'avez pas lésiné sur les actions à mener. En les orientant toutes dans la même direction. On voit encore ici, au centre, on a une grande étoile. Tout était dirigé, quoi qu'il se passe, tout était dirigé vers cette étoile, vers cet objectif que vous avez. Vous avez eu un objectif très noble. Et ce qui est soutenant, c'est que vous comprenez tout ça, vous remettez la conscientisation arrive maintenant, la réflexion, le temps de pause pour regarder un petit peu ce trajet. Vous vous apercevez que vous avez vraiment toujours œuvré
dans cette direction, de cette étoile, de ce souhait que vous aviez. Et vous savez que vous avez toujours cette énergie. C'est ça que je ressens aussi. Cette énergie de réagir au quart de tour pour toujours aller dans le bon sens, vous êtes toujours dans ces énergies-là. Vous n'êtes pas éteint parce que vous avez atteint votre objectif. Il y a toujours cette idée de... Il y aura toujours quelque chose à mettre en œuvre pour le conserver, pour le garder actif, le garder dans son... Gardez ce que vous avez dans la joie que ça procure. Il y a une notion de ne pas perdre de vue que c'est pas parce que vous êtes arrivé à votre objectif qu'il ne faut plus le protéger. Il y a cette notion-là. Vous allez continuer à protéger ce que vous avez réussi à obtenir, à créer. Avec toujours la même passion, la même envie, le même dynamisme. Alors, le point de vigilance pour vous, on a ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, le 4 de bâton, ça parle de célébration. Le point de vigilance, c'est justement de ne pas oublier de fêter. 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est souvent les 4 pieds d'une chaise, d'une table. C'est quelque chose de très stable. On parle de célébration parce que souvent, c'est représenté par un couple qui s'unit sous un auvent formé de 4 bâtons, mais ça représente la stabilité, l'ancrage. Et là, en point de vigilance, ce 4 de bâton, c'est rester dans l'ancrage, rester dans la stabilité, rester dans ce qui compte pour vous. Il y a une notion de veiller à la solidité des piliers, à la solidité de ce qui soutient tout ce que vous avez créé. On voit bien ici, on est dans l'émotionnel. Là, on est dans la passion, l'action, la vivacité. Là, on est dans la matière, dans le concret, matériel, dans les valeurs. Il y a quelque chose à garder solide. Il y a comme une veille à avoir sur ce que vous avez réussi à créer, sur ce qui tient tout ça. Il y a des choses très, très importantes dans votre projet, dans ce que vous avez réalisé. Ce sont les fondations, ce sont les bases. Et c'est ça qu'il faut continuer à nourrir. Il y a une forme de nourriture là avec le denier. Ce sont des énergies aussi. Continuez à mettre votre énergie dans ce qui fait la force de ce que vous avez réalisé. Très, 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 très beau. Je prends un message pour vous, pour ce général du mois de juillet. Quel est le message? Quelle est la parole? Qu'est-ce que vous avez encore à entendre? Ce que j'entends, c'est que vous avez l'impression que c'est peut-être de la magie, mais c'est pas de la magie. C'est votre sentiment. Vous avez l'impression que c'est pas de la magie, donc c'est pas de la magie. Ça demande toujours d'être travaillé. Il faut entretenir. Il y a des choses à entretenir. Alors, on vous dit, sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer, nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Je crois que vous êtes sorti de l'ombre, là. Cette notion d'abracadabra, de tour de magie. On n'a aucun personnage, là. Le seul qui est là, c'est ce cavalier de bâton que vous avez peut-être eu tendance à cacher. Il y a peut-être un rôle que vous avez joué, que vous avez eu tendance peut-être à cacher, et qui est encore un peu caché. Là, ce cavalier, il était inversé. Ce qu'on vous dit, c'est le temps de... Il est temps de montrer tout ce que vous avez réalisé. Il est temps de montrer le rôle que vous avez dans tout ça. Il est temps de montrer à quel point vous avez été le pilier de ce qui se joue autour de vous, dans la famille qui est autour de vous, dans les amis proches qui vous entourent, dans ce que vous avez réussi à créer comme collectif. On a vraiment une notion de collectif, là, d'être bien entouré, mais il y a ce rôle que vous avez joué qui doit maintenant
se dire. Très très beau. C'est très émouvant là, ces énergies. Alors, je vais regarder maintenant le côté pro, comme je l'appelle. C'est l'ensemble de toutes vos activités, quelles qu'elles soient. Dans le salariat, dans l'entreprise indépendante, dans l'engagement dans une asso, dans ce que vous faites comme hobby, dans votre maison, peu importe. Quel que soit le domaine, c'est ce que j'appelle le pro. Vous prenez et vous adaptez à votre situation et à ce qui résonne pour vous. Allez, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck, pour le pro, qu'est-ce qu'on a? Une reine d'épée. La reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui en a bavé et qui est en capacité de mettre de côté ses émotions pour prendre des décisions justes, qui est capable de trancher, mais qui ne se laisse plus influencer par ses sentiments, par ses émotions pour décider. Mais qui est très très à l'écoute des autres, qui est très à l'écoute de ce qui se passe autour d'elle, mais qui ne se laisse, en gros, qui ne se laisse plus avoir non plus, qui ne se laisse plus avoir par les sentiments, qui a une certaine dureté, une certaine froideur. Parce qu'elle a cette énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui a besoin d'être dans une forme de distance par rapport à ceux qui l'entourent, pour être dans la protection protection du cœur, protection des émotions. Elle ressent des émotions, cette reine d'épée, mais elle ne les montre pas, elle ne les laisse pas diriger ses décisions, et elle ne les laisse pas influencer ses décisions, et elle ne laisse pas aux autres la possibilité d'y avoir accès pour ne pas être en situation de faiblesse. Il y a un grand vécu derrière tout ça. Alors, comment vous vous sentez en le 7 de coupe inversé? Alors, le 7 de coupe, c'est l'idée d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix, de ne pas savoir quel choix faire. Là, vous savez quel choix vous faites. Vous êtes... Il y a cette énergie de reine d'épée qui sait très bien, qui tranche, qui décide et qui prend une décision, qui fait un choix, qui détermine quel avenir elle souhaite, qui détermine quelle option elle prend, en connaissance de cause et sans que ça lui fasse, sans que ça génère chez elle des émotions bouleversantes. Là, on voit un personnage qui est complètement perdu devant le nombre de possibilités qu'il y aurait, en sachant qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes. Là, dans le cadre du pro, vous n'êtes pas dans l'émotion face à des choix, puisque vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous avez tranché sur une orientation que vous souhaitez prendre. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans cet état d'esprit, et dans cet état d'esprit de reine d'épée, où vous prenez une décision en toute conscience. Alors, je ne sais pas quoi ça touche, mais vous ramenez à votre domaine. Le point de soutien, c'est l'impératrice inversée. Le point de soutien, c'est que vous savez que là, vous n'en êtes plus à élaborer des projets, à envisager des solutions. Vous n'en êtes plus à faire des plans. Vous n'en êtes plus à penser à ce que ça pourra donner. C'est plus le moment. Là, ce qui est soutenant pour vous, et c'est pour ça que vous êtes dans cette position de devoir trancher, faire un choix, prendre une orientation, parce que c'est le moment où le projet doit se réaliser. L'impératrice, c'est toujours une période de gestation d'un projet. C'est le temps qu'on passe à élaborer, c'est plus le moment là. Elle est inversée, cette impératrice. En même temps, c'est une impératrice. Donc, il y a une notion de décisionnaire aussi, du fait de décider. Mais là, c'est le moment où le projet doit démarrer. C'est la naissance du projet. Et c'est presque une décision que vous prenez, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, on va dans cette direction-là, c'est ce projet et il démarre. Donc ça, c'est ce qui vous soutient, c'est que le timing fait que vous êtes en obligation de décider quelque chose. Et c'est un choix qui sera respecté et qui sera pris en conscience avec les meilleures intentions du monde pour le bien des autres, de tous, pour le bien collectif. Une reine, elle a une cour, donc elle prend des décisions pour le bien de ceux qui l'entourent. Mais en attendant, c'est plus le moment de réfléchir, d'élaborer des stratégies. C'est la stratégie, elle est choisie.
parce que c'est ce moment précis où ce que vous mettez en œuvre, ou ce qui est à mettre en œuvre, quel que soit ce que c'est, ça démarre, ça doit démarrer. Le point de vigilance, c'est le 7 de bâton inversé. Donc le point de vigilance, c'est protéger vos arrières. Défendez ce qui compte pour vous. Vous allez forcément générer du mécontentement, générer des critiques. On est dans ces énergies-là. Vous allez peut-être aussi déclencher des discussions, des arguments assez passionnés, mais tenez bon, tenez vos positions. En gros, c'est ça, tenez vos positions, maintenez vos positions coûte que coûte, et vous avez les arguments nécessaires pour repousser tout ce qui viendrait essayer de vous faire changer d'avis, tout ce qui voudrait essayer de vous faire contrecarrer les décisions que vous avez prises, tout ce qui viendrait interférer entre votre décision de démarrer quelque chose et puis et vous, en fait. Donc tenez vos positions, battez-vous, vous êtes dans votre droit et vous allez le faire valoir de façon très, très vive. Hein. Il y a une grande détermination, il y a une force, il y a une puissance. Là, c'est une énergie où vous n'allez pas vous laisser faire et vous avez de quoi contrer tout ce qui va vous être opposé. Donc, très, très belle énergie aussi. Et très belle énergie. Et ça va vous demander de l'énergie aussi. Hein. Ça va être très... on a la sensation que ça va être assez... assez remuant, assez vif. Il va y avoir des échanges assez vifs. Mais vous avez cette place, vous avez une place particulière que vous n'allez pas accepter de remettre en cause. Alors, quel est le conseil, quel est le message pour vous, pour le pro, pour ce mois de juillet? Ah, j'ai vu quelque chose. Voilà. Alors, quel est le message pour vous, les Gémeaux? On vous dit, le chat ne juge pas le moment bon ou mauvais. Vivez chaque moment pour ce qu'il est, sans chercher à le qualifier de bon ou de mauvais. Ressentez, observez. Cela ne veut pas dire que vous vivrez dans un monde de câlins et de bisous, mais certainement dans un monde moins douloureux. C'est un petit peu cette énergie où vous n'allez pas accepter qu'on vous juge, qu'on vous oppose des arguments en vous disant c'est pas le bon moment ou c'est... voilà, il y a des choses comme ça. Pour vous, c'est le moment. Il n'y a pas de... c'est pas ni bon ni mauvais, c'est juste le moment. Et ça, vous allez pouvoir le faire valoir et apaiser un petit peu toutes les oppositions que vous n'allez pas manquer de recevoir. Donc, tenez bon sur vos positions parce que c'est juste le moment. Et ça, c'est vous êtes seul juge de ce moment. Voilà pour le pro. On va passer au domaine affectif. Donc, affectif, je mets absolument tout ce qui touche au cœur, tout ce qui fait vibrer, battre, voilà, tout ce qui génère chez vous de l'émotion, donc du sentimental, de l'émotionnel, du familial, du relationnel dans le travail, tout ce qui va générer chez vous une vibration du cœur. Donc vous adaptez à la situation que vous vivez. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. On regarde ce dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit? Domaine affectif, on a le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, ça parle souvent de travail, d'aller au bout des choses, d'être dans une tâche, d'être très, je trouve plus le mot, très investi. Donc, il y a une notion de grand investissement. Mais là, pour le coup, sur cette carte, on a un personnage qui a passé du temps à travailler. Hein. Il y a eu tout un cycle lunaire, donc il y a eu beaucoup de temps de réflexion, de travail. 8 de Pentacle, on peut aussi parler de travail intérieur. Et là, c'est un moment de pause, on la voit avec une bougie. Il y a un moment de pause, d'introspection, de bilan, d'analyse de tout ce qui se trouve autour, de tout ce qui a été réalisé.
Donc, dans le domaine affectif, je ressens plus une introspection intérieure sur tout un cycle qui vient de se terminer, quel que soit ce cycle, avec la sensation de compréhension. Il y a une lumière, alors c'est une lumière de bougie, donc c'est pas très fort, mais ça suffit pour apporter une forme de compréhension, de douce compréhension de ce qui s'est déroulé dans votre vie. C'est la sensation d'être, à un moment donné, de pouvoir enfin vous poser, vous reposer et comprendre, regarder, un peu refaire l'histoire, tranquillement. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'investissements. Et c'est vraiment ce temps qui est très important d'éclairer, d'apporter un éclairage peut-être différent sur ce que vous avez mis en place, sur ce que vous vivez. Comment vous vous sentez en 3 de coupe inversé. Il y aurait, moi je ressens un besoin de... Alors peut-être vous vous sentez seul. Voilà, il y a peut-être cette sensation, on voit un personnage qui est seul, hein, qui est seul face à des choses qui se sont déroulées, face à tout un parcours. Je ressens un peu de solitude. Enfin, vous vous sentez certainement un peu seul. Vous aimeriez pouvoir communier, partager avec des amis autour de vous, avoir un cercle avec lequel vous pourriez simplement visualiser des rêves, projeter des espoirs. Donc je sens un peu un sentiment de solitude par rapport à ça, de vous sentir un petit peu esselé face à un parcours, à une expérience, à une relation, à l'investissement que vous avez pu y mettre, à ce qui serait encore à travailler. Il y aurait un besoin d'échange. Voilà, moi ce que je ressens ça, vous auriez besoin d'échanger avec des personnes proches qui comprendraient ce que vous avez dans le cœur. Ce qui va vous soutenir, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous quittez un cycle difficile. Alors, il y a peut-être de ça que vous avez envie de partager. Je disais faire la lumière sur quelque chose, sur un cycle, sur ce que vous avez travaillé, sur quelque chose qui s'est... Voilà, il y a un cycle qui se termine. 9 d'épée, on est dans un cycle compliqué qui se termine. Il y a un cycle assez douloureux. Et vous sentez que vous en sortez. Vous sortez de ça, vous sortez de cette période où vous vous êtes senti très seul avec vos peurs, avec vos doutes, avec tout ce qui a été difficile peut-être dans une relation. En tout cas, quelque chose qui vous a vraiment blessé fortement au cœur. Vous savez que vous sortez de ce cycle et que vous ouvrez les yeux. C'est en ça où je sentais cette petite lumière. Il y a un nouvel éclairage. C'est une lumière de faible intensité, mais ça commence. Vous sortez d'une période très compliquée. Et vous avez besoin de ce temps, vous avez eu besoin de ce temps d'analyse, d'introspection, mais là, vous commencez il y a une compréhension, une conscientisation de ce qui s'est joué, et ça commence. Vous sentez que ça commence et vous aimeriez partager ça avec des gens de confiance. Donc, vous quittez un cycle affectivement très difficile. Mais c'est la fin, c'est vraiment la fin. La lumière revient, c'est vraiment, je disais, ce cycle-là. Vous sentez que vous allez entamer un autre cycle. Le point de vigilance, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est... On le voit, il est chez lui dans un cocon. Il a tout ce qu'il faut pour être bien, matériellement, financièrement, dans l'énergie. C'est un personnage qui a de l'histoire, qui a un vécu, qui est très bien protégé aussi. On a une notion d'amitié là, mais il y a une notion d'amitié longue, sincère. Et là, le point de vigilance par rapport à cette énergie dans ce roi de Pentacle, c'est... comment je pourrais expliquer ça par rapport à vos énergies?
Là, on voit qu'il a, ce roi de Pentacle, il a beaucoup récolté. Il a des retours sur investissement. Donc, le point de vigilance, c'est certainement, là, je vous le disais, il y a eu du temps investi, il y a eu du travail investi. Il y a une notion de ne pas attendre de retour de tout l'investissement que vous avez pu faire. Et c'est en ça que c'est difficile, parce qu'on sent qu'il y a eu un grand investissement dans une histoire, dans une relation, dans quelque chose qui a duré assez longtemps. Il y a eu un gros investissement, il y a eu de la grosse déception, vous vous sentez seul. Et le point de vigilance, c'est n'attendez pas de retour sur investissement de tout ce que vous avez mis dans cette histoire, dans cette relation. C'est comme s'il fallait vraiment vous en dégager de cet état d'esprit, vous en sortez. Je vous disais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Et justement là, comme on est en point de vigilance, c'est la sensation que vous avez peut-être pas suffisamment l'expérience, et tant mieux, parce qu'on n'a pas envie de vivre des expériences si difficiles que ça. Il y a cette notion d'expérience peut-être que vous n'avez pas sur ce que vous pourriez retirer de ce cycle que vous avez vécu, qui est compliqué. Je ne sais pas si je suis assez claire. Et en même temps, ça va vous apprendre beaucoup, parce que vous n'avez peut-être pas la maturité d'avoir, je le redis, déjà vécu tout ça, mais vous allez apprendre beaucoup. Donc ne doutez pas de l'apprentissage que c'est pour vous, et de ce que ça va vous permettre de vivre différemment par la suite. C'est un réel investissement, mais vous n'en mesurez encore pas toute la valeur. Voilà, c'est pas simple. Le côté affectif n'est pas simple pour vous pour le mois de juillet. On vous dit, éveille des mots, révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. C'est ce que vous avez envie de faire, hein, envie de parler, envie d'échanger, envie d'exprimer, envie de dire ce que vous ressentez, envie de dire ce que vous avez conscientisé, ce que vous avez traversé. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a de la nouveauté qui va arriver. On parle bien d'un fin de cycle, vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose de très beau, de très nouveau qui va arriver. Parce que vous allez en parler, parce que vous allez exprimer ça et trouver des personnes vers qui vous tournez. Là, vous vous sentez seul, mais on est quand même dans un 3 de coupe qui montre qu'il y a des personnes autour de vous qui vont être en capacité de vous apporter leur soutien, leur écoute, leur bienveillance. C'est juste que vous ne les voyez pas. Vous n'êtes pas à l'heure actuelle là en capacité de les voir. Vous allez les voir. Dès l'instant où vous allez définitivement quitter cette histoire, vous allez vous apercevoir que vous allez trouver ces personnes sur lesquelles vous comptez. Et qu'à partir de là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Et je reviens sur le abracadabra. J'ai la sensation que ça va faire comme... ça sera comme un coup de baguette magique. Ça va être très rapide. Vous n'allez plus rester dans cet état très longtemps. C'est sur le mois de juillet, c'est terminé. Vous allez vous apercevoir que la vie continue, les opportunités sont là, mais vous aurez une expérience qui vous permettra de les vivre complètement différemment, d'en attendre d'autres choses. Et de savoir, d'avoir compris ce qui est important pour vous, ce que vous pouvez investir dans une relation et ce que vous allez pouvoir protéger en vous. Donc ça reste une énergie très positive sur juillet, plus sur la fin juillet, parce que vous sortez de tout ça. C'est terminé. Alors, je vais prendre 3 messages qui vont être pour l'ensemble du mois. Donc 3 messages de 3 oracles différents. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit avec détente? Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu.
Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Vous êtes dans ces énergies-là. Alors, c'est un conseil qu'on vous donne, mais vous êtes dans ces énergies-là. Vous allez entrer dans ces énergies-là. Et vous allez vous apercevoir que c'est peut-être aussi facile à faire, quitter ce cycle notamment affectif, que de le faire d'un coup de baguette magique. Il y a quelque chose de très solide d'ancré en vous. Hein. Et il y a des rêves très concrets, très solides. On a Thémis qui nous dit « Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées. Et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. » C'est très positif tout ça. Vous allez retrouver l'équilibre. Je pense surtout vraiment à ce domaine-là parce que tout le reste c'est très beau. Mais vous allez... Le bon droit reconnu, ça peut être dans le pro, mais vous allez vers cet équilibre qui rayonne, qui va rayonner sur votre vie. C'est déjà parti avec la lumière d'une bougie, mais vous allez avoir une lumière solaire. Donc c'est un très très belle... C'est une bonne énergie pour ce mois de juillet. Et on a le vieil indien dit, c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Je pense que c'est un des grands apprentissages que vous faites sur ce mois de juillet, les Gémeaux. La connaissance de vos rêves, de ce qui vous porte, et surtout savoir qui vous êtes, quelles sont vos limites, et quelles sont tout ce qui est beau à l'intérieur de vous. Tout ce qui compte pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.